Bienvenue dans cette 12e leçon du MOOC philosophique qui porte sur la justice, une notion plutôt bien accueillie en classe de terminale généralement, puisqu'évidemment on touche au domaine de la science politique, de la morale, la question de la liberté. Ce n'est pas dans ce domaine qu'on trouve les sujets les plus ardus ou les plus délicats, de l'intérêt de bien réviser cette notion et de nous suivre dans les propositions de traitement que nous faisons ci-après. Le droit s'accompagne souvent de la force. En effet, les individus n'étant pas spontanément respectueux des lois de l'État, le recours à la force est parfois nécessaire. On peut citer par exemple l'arrestation souvent musclée de malfaiteurs. Lorsque le plus fort impose sa loi au plus faible, lorsqu'il s'autorise de sa force pour obtenir l'obéissance à sa loi, la force et le droit s'associent également. Mais est-ce la même chose de faire respecter le droit par la force que de fonder le droit sur la force? Avons-nous affaire ici à la même réalité? C'est la question qu'il faut traiter. Faire respecter le droit par la force revient-il à fonder le droit sur la force? En d'autres termes, la question signifie qu'obtenir l'obéissance aux lois de l'État, au droit positif, plus largement à ce qui est juste, à ce qui doit être, par l'utilisation d'une puissance contraignante, est-il donc identique au fait de justifier la loi du plus fort? Fortifier la justice, est-ce justifier la force? Le problème sera le suivant, le droit n'est-il que l'expression déguisée de la force, la loi du plus fort prenant ici l'habit du droit, ou bien y a-t-il une différence entre le fait de donner à la loi les moyens techniques de s'imposer et le fait de justifier sa loi par la force? Le fait d'armer la loi ne revient-il pas à entériner un rapport de force favorable à quelques-uns, ceux qui font les lois et qui disposent d'un pouvoir politique, au détriment des autres? C'est toute la difficulté, évidemment. Quelle différence existe-t-il entre ces deux actions? L'une n'est-elle pas légitime, tandis que l'autre le serait moins? N'est-on pas contraint par la nature même des hommes à habiller la force brute de l'apparence du droit afin d'instaurer précisément la paix civile? Le droit n'est-il pas simplement l'expression, mais déguisée, d'un rapport de force favorable à quelques-uns? Qu'advient-il du droit dans ces conditions? Peut-on encore seulement parler du droit ici, au sens véritable du terme, s'il est susceptible de prendre ce visage camouflé du rapport de force?